AG2R La Mondiale vous présente 3 minutes contre les idées reçues. Bonjour et bienvenue dans notre émission AG2R La Mondiale consacrée à la protection sociale et patrimoniale. 3 minutes contre les idées reçues. Au programme aujourd'hui, la prévoyance du chef d'entreprise. Et pour en parler avec nous, Chloé Froment, avocate. Chloé Froment, bonjour. Bonjour. Première idée reçue sur la prévoyance du dirigeant d'entreprise. La prévoyance couvrirait seulement les risques liés au décès du chef d'entreprise. Alors non, la prévoyance sert à couvrir un certain nombre de risques, notamment le décès, mais prévoit également des rentes en cas d'incapacité, en cas de maladie, en cas d'hospitalisation par exemple, et prévoit surtout tout un tas de services qui accompagnent ces rentes, notamment la garde des enfants, si vous êtes père de famille ou mère de famille, des aides à domicile comme des aides ménagères, la venue d'un proche en cas d'hospitalisation, enfin un certain nombre de conseils qui, dans des situations compliquées qui peuvent arriver à tout à chacun, sont vraiment très appréciables. Donc des garanties très variées. Des garanties très variées et très adaptées en fonction de la situation de chaque chef d'entreprise, puisque avant de prendre une complémentaire prévoyance, il faut bien évidemment faire un bilan de sa situation personnelle et de sa couverture, des besoins qu'on a et des attentes qu'on a par rapport à une complémentaire prévoyance. Alors justement, vous évoquez la complémentaire. Ça m'amène directement à la deuxième idée reçue qui veut que le dirigeant d'entreprise est mal couvert en termes de prévoyance. Alors, il y a deux types de chefs d'entreprise. Il faut bien faire une distinction. Il y a les chefs d'entreprise qui sont salariés. Vous avez aussi des chefs d'entreprise qui sont assimilés salariés, comme par exemple des présidents de SA ou de SAS, ce type de dirigeants, et qui sont du coup couverts comme n'importe quel salarié d'une entreprise et qui bénéficient notamment d'un contrat éventuellement groupe et d'une complémentaire collective d'entreprise, au même titre que n'importe quel salarié de l'entreprise. Et vous avez à côté les chefs d'entreprise qui sont indépendants, qui sont à leur compte, qui sont gérants majoritaires de SARL, qui sont artisans, voilà, les fameux TNS, travailleurs non salariés, et qui eux sont quand même moins bien couverts. Le coût pour l'entreprise est moins important que pour des salariés, puisque vous n'avez pas les charges sociales notamment, mais en revanche, c'est vrai que la couverture est beaucoup plus limitée. Alors quand on est chef d'entreprise et quand on est indépendant, il faut impérativement prendre une complémentaire prévoyance. C'est impératif parce que vous êtes au centre de votre entreprise et que vous ne pouvez pas maîtriser les aléas de la vie, vous pouvez avoir un accident, vous pouvez avoir une maladie et vous avez besoin d'un complément de revenus pour vous, pour votre famille. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain rester dans une situation de blocage. Qui pourrait mettre en péril l'activité. L'activité et la famille, de toute façon. C'est vraiment une solution adaptée au chef d'entreprise, mais dans sa globalité avec sa famille. Parce que, si vous voulez, vous avez également des assurances, par exemple, homme-clé. Les cotisations sont payées par l'entreprise pour l'entreprise, c'est-à-dire que les rentes seront versées dans ce cas-là à l'entreprise directement. Et ces assurances homme-clé, c'est pour éviter justement qu'en cas de disparition temporaire ou totale du chef d'entreprise, la société, si vous voulez, décline tout de suite, si vous voulez. Ça permet quand même de rebondir et de laisser passer une période qui est un petit peu compliquée, se donner du temps, éventuellement recruter un autre chef d'entreprise, un autre dirigeant et repartir de plus belle. Alors on va rester sur la complémentaire avec la dernière idée reçue. Oui. Qui veut, elle, qu'une complémentaire prévoyance, ça coûte très cher pour un dirigeant d'entreprise. Alors, ça a un coût, c'est sûr que la prévoyance a un coût parce que vous avez à côté des services qui, en cas de pépin, sont vraiment importants et peuvent vraiment vous changer la vie. Donc, c'est sûr que ça a un coût. Après, il y a un avantage fiscal indéniable à prendre un contrat de prévoyance, notamment grâce à la loi Madelin de 1994, qui permet de déduire en fait les cotisations. Alors, bien sûr, dans la limite d'un plafond, entre, on va dire, globalement 2 000 à 9 000 euros par an. Donc, déductible et du coup vous avez vraiment là l'intérêt de prendre un contrat de prévoyance puisque au final ça ne revient pas très très cher par rapport à l'entreprise et aux bénéfices que vous faites et ça vous permet d'être couvert en cas de souci, donc vous êtes forcément gagnant à la fin. Pour finir, vous diriez que c'est indispensable ? Je pense qu'effectivement, oui, c'est indispensable pour tous les professionnels qui sont indépendants, tous les chefs d'entreprise qui sont indépendants, c'est indispensable de prévoir et d'anticiper et de prendre un contrat de prévoyance bien adapté. Il faut vraiment, je pense, faire le bilan de sa situation personnelle, également réfléchir à son statut, savoir s'il est préférable d'être salarié dans sa société, savoir s'il vaut mieux être indépendant, voir un petit peu peser le pour et le contre, notamment fiscalement, parce qu'il y a évidemment des conséquences fiscales importantes. Et en fonction du statut qu'on a, prendre une complémentaire prévoyance. Chloé Froment, merci beaucoup. Merci à vous.
AG2R La Mondiale, 3 minutes contre les idées reçues.